Bonjour les amis. Le plus difficile, c'est de rester en vie après un cancer. Évitons la récidive. Bonjour les amis, oui je suis de retour. C'est pas très important tout ça. Ce qui est important, c'est de rester en vie après un cancer. Et que faut-il faire? Continuer à avoir le mindset qui est de plus en plus difficile. Quand on fait ce que je fais, on est en relation tous les jours avec des gens qui sont condamnés, qu'on a dit condamnés. Et il faut arriver à les aider pour qu'ils ne se sentent pas mourir, qu'ils ne se sentent pas abattus, qu'ils continuent à avoir la niaque, qu'ils continuent à être des combattants, à être des samouraïs. Alors oui, les amis, c'est très difficile. Personnellement, aujourd'hui, que je me sens guéri, je me fais peur. Je me fais peur souvent parce que je suis dans un restaurant, et allez, une fois, ok, bon. Mais je n'exagère pas, je ne pense pas exagérer. Si je prends un peu de carbe, c'est, allez, je vais dire, un dixième de ce que je prenais journellement avant. Et là, en plus, ce n'est pas journellement, c'est maximum 2 fois par semaine. Mais même là, ça entraîne une peur, une angoisse la nuit. Et si, comme les autres, mon cancer revenait? Alors on nous dit, des professeurs qui me suivent me disent, tu sais, il y a un seuil 5 ans après. Mais je connais des gens, le cancer ne revient pas 5 ans après. Mais je connais des gens qui ont des cancers qui ont 10 ans et qui sont revenus 10 ans de tranquillité. Alors oui les amis, il faut continuer à être fort, à être courageux, à ne pas céder à la mauvaise bouffe. Et la mauvaise bouffe, c'est relativement facile d'éviter. Il faut éviter quoi? Il faut éviter en premier ce qu'on appelle les trans fats que l'on trouve dans les mauvaises huiles. Les mauvaises huiles, c'est les huiles dites végétales, les huiles de grains, qui sont en fait des huiles à raffiner. Et ceci, il faut éviter absolument. Il faut, hélas, vérifier si l'huile d'olive que l'on achète est saine ou pas. J'ai un voisin qui m'a offert un bidon d'huile d'olive. Il a cueilli ses olives, il est allé les presser et il en est sorti une huile d'olive qui est verte, les amis, qui est verte. Et quand je la mets au frigo, elle durcit quasi dans l'heure et demie. Elle est dure, elle est figée. Donc là, je suis tranquille. Elle a un goût très fort d'olive, elle est même amère, mais là, je suis tranquille. L'autre huile avec laquelle je suis tranquille, c'est l'huile de coco. Pourquoi? Parce que l'huile de coco durcit au frigo. Elle n'a pas un excellent rapport oméga 3, oméga 6, mais au moins elle ne rajoute pas d'oméga 6. Alors maintenant, l'huile d'avocat. Alors l'huile d'avocat, je vous le dis tout net, j'ai peur parce que je ne vois pas de moyen de savoir si c'est une vraie huile ou si elle a été trafiquée. Alors vous êtes nombreux à me dire « Ah, mon huile ne fiche pas, c'est parce que… » Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Ce que je sais, c'est que la vraie huile
d'olive pressée à froid fige, c'est tout, en 2 heures dans le frigo. Alors les amis, à part l'huile, bien sûr, c'est tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est carbe. Quand vous voyez sur un paquet que vous voulez acheter, carbe 26 grammes, 30 grammes, etc. pour 100 grammes, enfuyez-vous. Ça va jusqu'à plus de 60% de sucre. Donc il faut bien évidemment éviter. Après ça, vous avez tout ce qui est, comment dire, sucre caché. Alors ça s'appelle maltodextrose, ça s'appelle dextrine, et ça, il faut éviter. Il y a 2000 noms différents. Donc, pour moi, c'est facile. Vous savez, je prends un paquet de quelque chose que j'avais envie de dévorer et je regarde la liste des ingrédients. Si la liste fait plus de choses que ce que je vois, eh ben je n'achète pas. Vous avez des listes avec 10, 20 ingrédients différents. Et vous avez des listes avec 2 ingrédients, l'ingrédient lui-même plus sel ou autre chose. Et là, vous achetez en toute tranquillité. En toute tranquillité, si le fabricant n'a pas menti. Alors oui, les amis, il reste toujours une épée de Damoclès au-dessus de notre tête et il faut continuer à se battre. Alors, vous savez que j'ai mon protocole gratuit sur survivefromcancer.com que vous pouvez télécharger aussi bien en anglais qu'en français. Alors, attention, je le dis toujours, jamais sans l'accord de votre médecin. Et pourquoi? Puisque, encore une question qu'on me pose souvent, si vous faites de la chimio est oxydative. Et donc, vous ne voulez bien évidemment pas contrecarrer les effets de la chimio avec quelque chose qui est antioxydant, à savoir notre protocole. Voilà les amis, je pense avoir été clair. Je reviens, je vais essayer de refaire mes vidéos quotidiennes, mais peut-être un jour sur 2 encore. J'avais vraiment besoin de reprendre un peu de santé et un peu de temps pour moi. Merci les amis, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.